Enfin, enfin, on a droit au bonheur. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match qui opposait le Barça à l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Victoire 3 buts à 0 du Barça contre l'Atlético Madrid. Et avant toute chose dans ce débrief-là, j'ai tout juste envie de dire merci. Merci à qui? Merci au coach, merci aux joueurs, merci au staff, merci à la Masia parce que c'est vraiment tout cet ensemble-là qui fait notre bonheur aujourd'hui. Et enfin, pour une fois, tu as le droit d'être barcelonais et tu as le droit également d'être heureux parce que franchement, on a souffert depuis pas mal de temps et aujourd'hui, le bonheur qu'on est en train de vivre, on le mérite amplement et pour ça, rien que pour ça, j'ai envie de féliciter tout le monde, de dire merci à tout le monde, au coach Xavi, à ses joueurs, à leur implication, au staff également et surtout à la Masia qui continue de, de s'intégrer vraiment dans la progression de ce Barça-là aujourd'hui. Alors, pour revenir au match lui-même, le Barça a eu une première mi-temps très compliquée face à l'Atlético Madrid. On l'a vu parce que quand tu prends la compo initiale, il n'y a que Gundogan. En fait, il n'y a pas vraiment un joueur qui est qui a un profil défensif au milieu surtout parce que au milieu tu as Gundogan en pointe basse et tu as Fermin et Sergio Roberto qui sont devant lui. Bon, bien vrai, Fermin a de l'activité donc il revient souvent et tout, mais c'est pas du tout la même chose qu'un joueur qui a une capacité défensive. Donc sur pratiquement toute la première mi-temps, le Barça se fait dominer, le Barça concède des occasions, le Barça n'arrive pas à sortir les ballons et c'est très complexe pour le Barça. Mais la différence dans ce genre de match-là, c'est que le Barça a joué aujourd'hui comme une grande équipe. Parce que sur la première mi-temps, c'était compliqué pour le Barça. Le Barça fait l'effort de n'encaisser aucun but. Dans les temps faibles, le Barça a été fort. Et dans les temps forts, le Barça a été fort. Et c'est ça la différence. C'est ça qui fait que, par exemple, un Real Madrid ne fait que remporter la Ligue des Champions presque chaque année. Quand dans tes temps faibles, tu ne concèdes pas de but, tu arrives à être très fort dans tes temps faibles et que dès que tu as un temps fort, tu concrétises, là, tu deviens une grande équipe. Là, tu peux battre n'importe quel adversaire parce que c'est typiquement ce qui s'est passé en première mi-temps. Comme je vous l'ai dit, le Barça n'avait aucune maîtrise, mais le Barça a su rester fort dans ses temps faibles en n'encaissant aucun but, en concédant des occasions, en étant solide défensivement. Et sur la seule ou l'une des seules occasions trouvées par le Barça, on arrive à piquer l'Atlético et on arrive à marquer ce premier but-là. Parce que la première vraie situation qu'on a, c'est la tête de Rafinha qu'il rate complètement. Mais juste après, il y a cette deuxième occasion-là, orchestrée encore une fois par le maestro, Monsieur Ilkay Gundogan, qui fait une passe entre deux à Robert Lewandowski, je pense, qui glisse le ballon dans la surface. Et Monsieur Joao Félix est là pour pousser le ballon et pour marquer contre son ancienne équipe. Et je l'avais dit en avant-match, ce match-là doit être le match de la renaissance pour Joao Félix et il a marqué ce but-là. Donc, je disais que le Barça a fait exactement ce qu'il fallait, ce qu'une grande équipe doit faire pour gagner un match. Parce que quand tu es faible, quand tu ne domines pas, il faut être fort. Et quand tu as l'occasion aussi, il faut piquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, le Barça part la pause avec cet avantage de 1 but à 0 et également cet avantage psychologique parce que tu te libères d'un poids. Tu sais que tu n'as pas fait une grande première mi-temps. Tu as su faire le dos rond quand il fallait. Tu as su subir sans encaisser et tu as pu marquer en allant à la pause. Et ça, c'est très bien payé pour le Barça. Donc, à la reprise, quand le Barça revient de la pause, l'Atlético fait certains changements pour changer le cours du match. Il y a l'entrée de Griezmann et de Memphis Depay pour essayer de changer le cours du match. Mais vu que tu as déjà l'avantage, tu ne vas pas partir à l'abordage. C'est eux qui vont devoir venir te chercher. Et là, qu'est-ce que tu as comme possibilité? Tu peux exploiter les espaces qu'ils vont laisser parce qu'ils vont bien sûr se découvrir vu que c'est eux qui doivent revenir au score. Et c'est comme ça que ça se passe. Et le Barça, là, a cet avantage-là de pouvoir maintenant piquer et de pouvoir crucifier un peu le match. Et c'est ce qui a été fait. Dès le retour de la pause, à un moment donné, on récupère un ballon. Je me rappelle plus qui récupère. Il c'est Rafinha qui lance un ballon piqué à Robert Lewandowski qui n'est pas bon, très bien donné, mais on retrouve également le Robert Lewandowski tueur, le Robert Lewandowski du Bayern qui terrorisait l'Europe
on le retrouve sur ce but-là. Et j'ai même envie de dire sur ce match-là entièrement parce que le but qu'il met là, c'est le but du Robert Lewandowski méchant qu'on a connu. Le Robert Lewandowski qui n'avait pas du tout de cœur face à la défense. Parce que ce but-là, il est super difficile à mettre, mais il s'arrange pour faire un tir croisé qui trouve le poteau rentrant. Et là, le Barça mène 2-0 et le match est totalement à l'avantage du Barça maintenant. Et après, on finit par marquer le 3-0 et tout, mais j'aimerais déjà m'arrêter sur Robert Lewandowski qui, depuis le début de cette année, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Vitor Roque, commence à vraiment à atteindre un niveau assez extraordinaire. C'est vrai qu'il n'est pas encore comme le Robert Lewandowski qu'on a connu dès qu'il est arrivé au Barça, mais actuellement, franchement, Robert Lewandowski, il a enlevé cette Timberland, il est maintenant chaussé normalement et il est à un niveau tout simplement stratosphérique. Déjà sur le premier but, c'est lui qui fait la passe à Joao Félix pour le trouver dans la surface. Sur le but de Fermín Lopez, le troisième, c'est lui qui fait le centre également pour Fermín Lopez. Et le deuxième but, c'est lui qui le met. Donc, il est décisif sur tous les buts du Barça ce soir. Un but et deux passes décisives. Et également dans les combinaisons, dans le fait de demander le ballon, de jouer dos, jeu et tout. Il est absolument extraordinaire également. Donc, franchement, monsieur Robert Lewandowski, chapeau. Je n'ai rien d'autre à dire à part ça. Alors, en parlant de Rafinha, Rafinha également a fait un assez bon match. Il est sorti un coup de match, il était d'ailleurs frustré. Et c'est vrai, moi je ne l'aurais pas sorti parce que Lamine Yamal a joué 90 minutes contre Naples. Je l'aurais laissé sur le banc. Et vu que Rafinha ne faisait pas un si mauvais match que ça, je l'aurais laissé dans le match. Alors, je vais parler également de Fermín Lopez et de Pau Kubasi, c'est-à-dire les jeunes du Barça. Pau Kubasi qui ne cesse d'impressionner toujours par sa capacité de relance, mais aussi par son intelligence défensive pour couvrir les espaces, pour tacler au bon moment, pour intercepter les ballons, sa lecture du jeu et tout. Franchement, ce jeune homme-là est incroyable à tous les niveaux. Fermín Lopez aussi au milieu de terrain qui, comme on sait, de par son activité, a fait beaucoup de bien. Surtout qu'il n'y avait pas un Francis, il a su récupérer des ballons, gratter des ballons par-ci, par-là. Et il a été important pour sceller la victoire du Barça, vu que c'est lui qui met ce troisième but-là. Ter Stegen également qui fait un très bon match, même si au début ses relances faisaient un peu peur. À un moment donné, il fait une double parade qui est très très importante pour le Barça. Je pense qu'il a fait à 2-0 ou à 1-0, je ne me rappelle plus bien, mais cette double parade là aussi permet au Barça de maintenir l'Atlético le plus loin possible au score jusqu'à la fin du match. Et à part ça, il fait également de très bonnes parades par-ci par-là. Il a même voulu faire une passe D parce qu'il a fait une relance à un moment donné que Lewandowski aurait pu conclure. Donc voilà, malgré le mauvais arbitrage, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a gagné, mais malgré ce mauvais arbitrage-là, il faut quand même le signaler parce que des fois, quand on en parle, c'est comme si on se victimise et tout, mais c'est comme ça qu'il faut monter les crocs, c'est comme ça qu'il faut gagner des points dans cette liga-là. Malgré tout ce qui se passe et tout, il faut faire son bon match et se taire et prendre ces 3 points et continuer son chemin. C'est ça que le Barça a fait aujourd'hui. J'oubliais, je vais rapidement parler de Jules Koundé aussi qui a fait un match INSL et qui est devenu Cafu dans ce match-là. Cafu, l'arrière droit brésilien, franchement, il a été extraordinaire défensivement et surtout offensivement. Koundé, franchement, il commence à s'améliorer vraiment à ce poste de latéral droit là. Donc voilà, le Barça s'impose 3-0 contre l'Atlético Madrid et leur inflige leur première défaite à domicile depuis janvier 2023. Et devinez contre qui ils ont perdu la dernière fois à domicile. Évidemment contre le Barça également. Victoire 1-0 la saison passée où Dembélé mettait ce but-là en fin de match. Donc voilà, on prend les 3 points et on passe devant Gérone. Enfin, on est deuxième de la Liga parce que Gérone a perdu hier. Donc on repasse devant Gérone au classement et voilà. Le Barça termine deuxième avant la trêve. Le Barça gagne 3-0 au Wanda Metropolitano et voilà, que demander de plus. Franchement, on est heureux et merci à toute l'équipe pour nous procurer cette sensation-là. Donc voilà, c'est tout pour le débrief de ce match-là. On va se retrouver pendant la trêve pour parler d'autres sujets vu qu'il n'y aura pas de matchs et tout. D'ici là, prenez tout soin de vous les amis et à très bientôt.